Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo qui durait initialement à peu près 40 minutes et qui ne s'est pas enregistrée. Voilà. Donc, en espérant, je croise les doigts, croisez les doigts avec moi aussi pour que ça fonctionne. On va essayer de faire cette vidéo donc sur les énergies de la nouvelle lune du 8 avril 2024 en Bélier et qui va se passer à 1h miroir qui est 20h20. Magnifique. Donc cette vidéo parlera des énergies de la nouvelle lune qui vont courir pendant environ 15 jours jusqu'à à peu près la date de la pleine lune qui va se passer le 23 avril. Donc du 8 au 23 avril pour les énergies de cette vidéo. Énergie pardon, qui est aussi dans des... comment je voulais dire ça, on va être aussi dans des énergies un peu particulières parce qu'on va être dans la période de rétrogradation de Mercure, d'où peut-être les petits soucis de tournage de vidéos, merveilleux. Et pour ceux qui suivent mes péripéties avec mes problématiques de page pro et de profil Facebook, voilà, hein, ça va pas vous surprendre. J'avais peut-être pris un petit peu d'avance sur la rétrogradation. Je me suis dit après tout, je vais prendre 2-3 jours de plus, hein. Ça va faire plaisir. Mais en même temps, je suis Bélier, moi aussi, hein, donc l'avance, je connais. Bon, vaut mieux en rigoler hein, qu'autre chose. Donc, oui, donc rétrogradation, c'est quoi cette coiffure? Rétrogradation de Mercure du 1er ou 2 avril jusqu'au 25 avril. Donc, je vous propose à tous d'hiberner pendant cette période, si c'est possible pour vous, parce que ça risque d'être compliqué. Hein. On savait déjà dans les vidéos précédentes que la période d'avril, ça allait certainement remuer, mais alors là, en plus, on a Mercure rétrograde qui vient nous enquiquiner. Donc, Mercure rétrograde, ça occasionne quoi? Des problèmes avec les communications. Donc, attention à comment vous communiquez. Attention parce qu'il peut y avoir des malentendus, des choses comme ça. Attention parce qu'il peut y avoir des retards de toutes sortes. Donc retard technologique, retard administratif, retard dans vos relations, retard dans vos projets, etc., etc. Bon, vivement le 26 avril, hein, on l'aura compris. Donc, nouvelle lune en Bélier. Bélier qui est un signe de feu. Forcément, si ça impacte des personnes dans un signe, les personnes qui ont ce signe en soleil, en lune ou en ascendant vont être un petit peu plus impactées que les autres. Donc si vous avez votre bélier dans ces 3 configurations-là, vous risquez d'être un petit peu plus impacté que les autres par ces énergies de nouvelle lune. Rétrogradation, c'est pour tout le monde. Pas de jaloux. Bon, Bélier, signe de feu, premier signe du zodiaque, hein, qui vient du coup dans la période de l'année où on est dans le printemps. Hein. Donc, renouveau, action, etc., nouveau départ, tout ça, ça peut être d'actualité dans cette période et en plus en énergie de nouvelle lune, on va nous faire travailler notamment avec les énergies de portail là, du 4 avril, date où je tourne cette vidéo, donc le soir, on va nous faire travailler sur qui on est, encore une fois. On nous pousse de plus en plus à s'aligner avec notre âme, notre mission d'âme, etc. Donc, vous allez être poussé par la vie, par Dieu, par vos anges, appelez ça comme vous voulez, mais vous allez être poussé à ça, à aller dans cette direction. Donc, on vous invite clairement à mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour avancer dans votre vie et, bien évidemment, avancer de manière authentique. Donc, si vous n'êtes pas authentique dans votre personnalité, dans vos relations avec les autres,
dans vos projets, dans vos motivations, dans vos objectifs, etc., il y a de grandes chances que ça se passe pas super bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on va vous mettre en difficulté pour justement que vous retrouviez cette authenticité. Donc ça, on va l'avoir aussi dans les parcours de flammes jumelles. On en reparle après. Donc authenticité, ça va être le mot d'ordre là sur cette période-là, mais peut-être même encore après. On y va de plus en plus. Donc tout ce qui ne va pas être aligné dans vos relations, dans vos projets, dans vos objectifs, dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, ça va être confrontant pour vous, ça va être difficile. Et plus vous allez lutter, encore une fois, je le dis souvent, et plus ça va être dur, plus ça va être douloureux. Donc on vous invite vraiment à sérieusement faire du ménage sur ce qui n'est pas aligné, sur ce qui n'est pas authentique. Bon, après on fait comme on peut, hein, des fois on n'est pas prêt, etc. Donc vous verrez, hein, mais c'est dans les énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc nouveau départ dans plein de situations, ça peut être au travail, ça peut être dans les relations, ça peut être dans des projets, etc. Donc peut-être des déménagements, peut-être des mises en couple, etc. Donc tout ça, ça peut se mettre en route. On parle aussi de reconnaissance, reconnaître sa valeur, travailler sur l'amour de soi, encore une fois, on travaille dessus. On y va encore, parce que pour être authentique, il faut aussi savoir qui on est et s'aimer. Hein, s'aimer. Donc l'amour de soi, c'est aussi au programme. Encore, c'était déjà dans le programme la dernière fois, me semble-t-il. Donc, on y va de plus en plus et c'est normal. C'est comme ça aussi qu'on est authentique. Donc comme ça nous fait travailler là-dessus, forcément, ça va nous impacter. Donc comme on travaille sur nous, comme on travaille sur l'amour de nous, on reconnaît sa propre valeur. Et comme on reconnaît sa propre valeur, les autres aussi vont voir notre valeur et reconnaître cette valeur qu'on a. Donc là encore, ça peut avoir un impact dans vos relations, mais aussi dans votre travail, dans vos projets, etc. Donc, alors les guides me disent, pour autant, c'est pas pour autant qu'il y aura des augmentations au niveau du travail, mais en tout cas, il y aura quand même des remarques positives, hein, bien sûr, sur votre évolution. Donc ça, c'est bien. Mais on peut reconnaître aussi votre valeur dans votre famille. Il y aura des personnes qui vont être poussées à être plus authentiques, mais plus affirmées aussi au sein de votre famille. On va vous forcer, entre guillemets, en tout cas vous mettre à l'épreuve pour prendre votre place. Donc si vous vous sentez obligé d'affronter un petit peu les autres, de vous mettre en opposition avec les autres, c'est pas pour rien, c'est pour prendre votre place. La place que vous devez occuper déjà depuis un petit moment et que vous ne faites pas. Alors vous ne le faites pas pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des blessures qui n'étaient pas guéries, etc. etc. hein, mais là c'est maintenant, on y va, on s'affirme. En plus avec l'énergie du bélier, je vais vous dire, ça peut déménager sec. Hein. Donc attention, en plus il y a un Mercure rétrograde. Mon Dieu, ça risque de... Ouais, ça va être costaud là, pour certains. Bon, on fait comme on peut. Hein. Puis si ça déménage, c'est qu'il y a peut-être une raison à ça aussi. Hein. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il m'envoie une tornade comme ça. Ça va être le bordel. C'est leur mot. Hein. C'est le mot des guides. Ça va être le bordel pour certains. Ça va être compliqué. Mais bon. On fait comme on peut, encore une fois. On gère comme on peut. Mais s'il y a tout ce remue-ménage, c'est pas pour rien, parce qu'on est en train de faire des nouveaux départs. Donc, s'il y a encore des petites choses à nettoyer, c'est normal. Vous allez avoir des tests de l'univers aussi. Donc, il y a des personnes qui vont peut-être se dire, c'est bizarre, je revis les mêmes situations que dans le passé. Pourquoi? J'avais pourtant pensé que j'avais avancé là-dessus. Puis là, ça revient. Non, non, non. Vous n'avez pas fait un bond en arrière. Vous raclez les fonds de tiroir, si c'est pas complètement fait, eh bien vous allez les racler. Vous allez avancer encore une fois là-dessus, vous allez débroussailler encore le chemin. Tout dépend de où vous en êtes. Vous allez finaliser tout ça, vous allez clore des chapitres. Et puis pour certains, effectivement, ça va être l'occasion de voir où vous en êtes.
Est-ce que j'accepte encore des situations toxiques dans ma vie? Relations, situations. Donc, il y aura peut-être des personnes qui vont revenir au contact. Pour certaines situations ou relations, ça va être effectivement des choses toxiques du passé qui viennent tenter comme ça de voir si on peut regrappiller un petit peu de votre énergie, si vous allez retomber dans vos schémas dysfonctionnels, etc. Si c'est le cas, c'est que la leçon n'avait pas été complètement apprise et dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est pas un échec, mais on avance encore d'un cran en comprenant un petit peu plus loin le truc. Et puis quand ça reviendra la prochaine fois, vous direz « Ah non, ça, ce truc-là, j'y vais plus. Salut, allez, zou !» Et puis si ça a été compris, ça sera l'occasion de voir si ça a été complètement compris et complètement intégré. Parce que c'est pas tout de comprendre le truc, derrière, il faut l'appliquer. Donc, vous verrez où vous en êtes à ce moment-là. Mais des tests, il est possible qu'il y en ait. Ouais, alors, avec cette idée de nouveau départ, il y a aussi, c'est pas pour rien que Mercure rétrograde est là aussi au même moment, parce que tout ce qui est difficulté au niveau technologique, et je pense qu'avec ce qui m'est arrivé ces derniers temps, dont vous avez été témoin, je pense qu'on peut parler de ça. Donc s'il y a des problèmes technologiques, c'est peut-être l'occasion justement de montrer qu'il y a des choses à changer. Donc ça peut être sur du matériel qui va mal fonctionner, peut-être qu'il faut remplacer, peut-être qu'il faut travailler autrement. Moi en l'occurrence là sur les pages, les problématiques de page, peut-être qu'il y a des choses à mettre à jour, à modifier, une nouvelle façon de fonctionner, etc. Je sais pas. En tout cas, il y a des choses à comprendre. C'est pas là pour rien. C'est pas pour rien que ça bug, que ça gêne, qu'il y a un truc qui va pas, etc. Donc merci les guides pour le message, puisque je comprenais pas avant. Ils sont mignons, ils me donnent les réponses en canalisation. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait d'autres choses et j'essaie de me souvenir. Ça j'en ai parlé. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc nouveau départ, etc. Ça j'en ai parlé. Les relations, j'en ai parlé. Donc oui, tout ce qui n'est pas aligné, forcément, à un moment donné, va dégager votre vie. Donc il faut arrêter de faire de la résistance pour certains. Dans les situations ou dans des relations. Tout ce qui ne va pas, vous avez retesté, ça ne fonctionne toujours pas. À un moment donné, il faut dire stop. Que ce soit dans des situations ou dans des relations, encore une fois. Bon. Comprendra qui comprendra et sera prêt à le faire qui sera prêt à le faire. Encore une fois, des fois on fait ce qu'on peut. Donc si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et c'est pas grave. Je crois que c'est tout. Bon, s'il y a d'autres choses qui me viennent, je vous le redirai. Concernant du coup les flammes jumelles, on parlait tout à l'heure d'authenticité, vous allez y être aussi. Vous allez être aussi confronté à ça. Tout ce qui ne va pas dans les relations, situations, tout ce qui n'est pas aligné avec vous, va vous faire remonter pas mal d'émotions. Donc, au niveau de la nouvelle lune, là, il y a beaucoup, a priori, de runners qui vont être en grosse difficulté. On savait déjà qu'ils étaient pas mal remués, mais là, la nouvelle lune du 8, pour peu qu'ils soient un petit peu béliers, j'ai envie de dire, ça va bien secouer. Bon, il y a des belles choses qui se passent par la suite, parce qu'on aura des belles choses qui vont se passer en été. De manière générale, FJ ou pas, et aussi dans les FJ. Petite mise au point avant d'aller plus loin par rapport au FJ, parce que vous me demandez souvent des petits éclaircissements. Donc la première partie de parcours, ça va du début, donc de la rencontre, en passant par la reconnexion, jusqu'au switch. Au niveau du switch, on commence à venir un petit peu en deuxième partie de parcours. Qu'est-ce que je devais préciser aussi? Runner chaser. Runner chaser, le runner c'est le masculin pour moi dans la vidéo. Le chaser c'est la féminine. Chaser égale yang, runner égale yin. Voilà. Donc ça c'est les configurations les plus majoritaires sur les parcours de flammes jumelles.
Si vous ne rentrez pas dans ce cadre-là, ça ne veut pas dire que certaines choses dans ce message, dans cette canalisation, ne peuvent pas vous parler. Donc je vous invite à écouter, à faire le tri entre ce qui vous parle et ce qui ne résonne pas en vous. Et vous gardez ce qui vous parle, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas, tout simplement. Bon allez, c'est parti. Première partie de parcours masculin, chez les masculins, donc chez les runners. On va avoir des énergies de prise de conscience sur certaines choses, pas tout, mais des prises de conscience. Donc il est possible qu'il y ait des retours des masculins vers leur féminine. Donc parfois il y aura eu des blancs de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc retour peut-être avec un petit peu de parole sur certaines confidences, etc., certains ressentis, certaines émotions qui n'avaient pas été exprimées dans le passé par rapport à leur chaser, à leur féminine. Mais encore beaucoup de masques. Donc un possible début de demande de pardon du côté des runners, mais pas forcément en entier. Donc les féminines, comme d'habitude, si ça ne résonne pas, si c'est à demi-mot, si ça ne vous convient pas, si vous estimez qu'il y a encore beaucoup de masques, etc., accueillez ce qui vient et puis mettez des limites s'il faut en mettre. Bon, ça c'est pareil, on y vient quand on est prêt à faire ça. Vous verrez en fonction de tout ça. Donc il y a eu des maladresses, il y a eu des choses un petit peu compliquées du côté des runners. Peut-être que certains se seront rendus compte qu'ils ont été un petit peu loin en disant que leur chaser, finalement, ils n'avaient jamais eu de sentiments pour eux. Et puis bon, voilà, le chaser, même s'il n'est pas dupe, à un moment donné, quand il n'y a pas de dialogue, on finit par dire, ok, quoi, on coupe. Ça. À un moment donné, il faut être aligné. On ne peut pas faire sans cesse des allers-retours. Donc, il va y avoir potentiellement ce genre de situation pour les premières parties de parcours du côté des masculins. Donc forcément, du côté des féminines, accueillez ce qui vient. S'il faut mettre des limites, vous mettez des limites. Il y a encore beaucoup de résurgence aussi chez les féminines de blessures d'abandon, ce qui est peut-être pas déconnant avec le retour du runner, qui du coup va venir vous dire quelques petites choses et certainement repartir en fuite derrière. Donc, reblessure d'abandon, ça va faire travailler les féminines. Bon, ça va vous faire travailler tous les deux. Donc c'est ça l'essentiel, c'est ça qu'il faut retenir. On vient mutuellement titiller l'autre dans ses blessures pour se faire avancer. Ok, donc féminine, voilà, vous savez un petit peu ce qu'il faut travailler. Il va y avoir du manque, il va y avoir beaucoup de difficultés du côté des runners parce qu'on vient les gratter à l'intérieur, on vient les passer à la moulinette, ça va être compliqué. Beaucoup de problématiques là au niveau de l'expression, donc c'est possible effectivement qu'ils vous disent des choses mais pas en entier. Pour repartir derrière en fuite, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça m'étonne absolument pas. Il y a quand même aussi une idée de conscientiser que au niveau de leur tierce, quand il y a une tierce chez les masculins, c'est pas tout à fait ça. Maintenant, ils sont pas encore prêts pour les premières parties de parcours à se libérer de cette tierce. Donc bon, laissez faire, j'ai envie de dire, de toute façon on peut pas y faire grand chose. Faut qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes. Je rappelle que le chaser n'est pas le sauveur du runner et inversement non plus. Donc chacun gère son truc et c'est très bien comme ça. Et c'est souvent dans les périodes de séparation justement qu'on travaille le plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Donc ça c'est pour les premières parties de parcours. Il est possible qu'il y ait aussi des silences du côté du runner. C'est pas parce qu'il vient prendre conscience qu'il va forcément venir vous exprimer des choses. Je dirais que ceux qui viendront exprimer des choses, ils seront peut-être les plus avancés sur les premières parties de parcours.
Parce que forcément, la première partie de parcours, elle se fait pas en 2 jours. Ça se fait parfois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, forcément. Donc, il y a différents stades en avancement sur cette première partie de parcours. Pour les deuxièmes parties de parcours, donc deuxième partie de parcours qui commence à peu près au niveau du switch. Quand la féminine, la chaser, a mis ses limites et a fait comprendre à son runner que, en fait, grosso modo, ça va bien 2 minutes les allers-retours, mais à un moment donné, il faut avancer, quoi. Donc si t'es pas prêt, moi j'avance. Et en général, elle coupe, sans forcément en avoir conscience, mais au niveau énergétique, elle coupe. C'est ce qu'on appelle le fameux switch. Si vous le souhaitez, il y a une vidéo aussi sur le switch sur la chaîne. Deuxième partie de parcours. Alors, du côté des féminines, il y a peut-être une envie justement de... Alors, on est plus en début, de seconde partie de parcours. Il est possible qu'il y ait des féminines qui, après avoir connu un moment de complétude, alors la complétude c'est pareil, ça se stabilise dans le temps, on va faire comme ça des allers-retours. Un coup complétude, un coup flûte j'y suis plus, et puis j'y retourne, et puis flûte j'y suis plus, et puis bon, bref, vous avez compris. Et quand on vit cette complétude et qu'on n'est pas encore stabilisé, on peut avoir encore des résurgences de blessures, donc peut-être aussi d'abandon, mais aussi et surtout de se dire qu'à un moment donné, on n'a pas forcément envie d'être dans le sacrifice, et on a aussi envie d'être en relation amoureuse, sentimentale, avec une tierce, puisque forcément, à ce stade du parcours, le runner n'est pas revenu, et peut-être qu'il ne reviendra pas dans cette incarnation pour la réunion. Je rappelle que ça fait partie de mes vérités à moi. Je ne prétends pas détenir la vérité parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce point-là. Mais me concernant, comment savoir si dans cette incarnation, effectivement, on est amené à se réunir? Quelle garantie on a? Aucune. Parce qu'on en a fait plusieurs déjà des vies antérieures. Et quand je travaille sur le karmique, je vous rappelle qu'on les voit. Donc si vous avez vécu ça avec moi, vous pouvez témoigner en dessous. On en a fait déjà plusieurs vies antérieures avec notre flamme jumelle. Donc quelle est la garantie qu'aujourd'hui, dans cette incarnation, on va forcément se réunir? À mon sens, aucune. Mais je peux me tromper. Et puis certains se réuniront, mais pas forcément sur le côté sentimental. Ça aussi, ça fait partie de certains parcours. Donc, je disais ça pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion de féminine qui a envie de ne pas être dans le sacrifice, c'est-à-dire ne pas attendre pendant X années que son runner revienne, et si ça se trouve, il ne reviendra jamais. Donc forcément, elle a aussi envie de vivre sa vie, et c'est normal, à un certain moment. Souvent, la chaser, la féminine, elle est passée par des moments quand même assez costauds de solitude, de rejet de son runner, etc. Donc à un moment donné, oui, on est une femme, on est un homme, parce qu'on peut avoir femme et homme sur le rôle du chaser dans ce parcours, et forcément, on a aussi envie de vivre, d'être épanoui sur le côté sentimental, et c'est normal. Donc, soit effectivement, vous allez sentir cette envie-là qui revient, et c'est pas un mal, mais parfois, effectivement, sur certains parcours, ça ne se fait pas. Donc, si vous essayez de rencontrer une nouvelle compagne ou un nouveau compagnon et que ça ne se fait pas du côté des chasers, c'est peut-être que c'est pas le moment. Ou que votre runner ou votre runneuse va revenir. Ça peut être le cas. Si ça se fait, souvent, ça n'est pas calculé par le chaser. On lui envoie une âme sœur parce que soit effectivement la réunion n'aura pas lieu avec son runner, soit pour une raison X ou Y, on doit terminer un travail qui n'a pas été fait avant de pouvoir se réunir par la suite si ça fait partie de ce contrat d'incarnation. Donc il y a plusieurs cas de figure ici, mais si l'envie est là et que ça doit se faire, ça se fera de toute façon. Donc s'il y a des féminines qui ressentent cette envie de ne pas être dans le sacrifice, j'ai envie de vous dire, faites-le. Mais à un certain stade du parcours, on ne le cherche pas en fait. On peut avoir envie, mais on ne va pas forcément faire des démarches pour. Et s'il doit y avoir une âme sœur, ça se fera tout seul.
Si en revanche vous sentez que derrière ça, il y a encore des restes de blessures d'abandon, etc., bon bah là, il faut travailler dessus, hein. Ça peut arriver encore en deuxième partie de parcours, en tout début, ça peut arriver qu'on soit encore dans cette blessure-là, qu'il y a encore des résidus à nettoyer. Bon, du côté des runners masculins, début de seconde partie de parcours, on va avoir des runners qui vont vouloir revenir vers leur féminine parce que justement, ils sentent que la féminine a des envies d'être en couple et de plus être du tout, mais plus du tout dans l'attente de leur runner. Et pépette. Ces runners-là sont un petit peu plus avancés sur le parcours que ceux dont on a parlé précédemment sur la première partie et auront bien travaillé également au sens où ils seront allés un peu plus loin dans la réflexion, dans les ressentis, dans les compréhensions par rapport à ce parcours et vont être en mesure peut-être effectivement de revenir à la communication. Alors on parlait justement de Mercure rétrograde qui peut engendrer des problématiques de malentendus dans les communications, etc. Mais pour autant, du côté des parcours de flammes jumelles, ça pourrait être quand même quelque chose de positif. Ou en tout cas, pas impactant du côté négatif pour les flammes jumelles. Bon, si déjà on est à l'abri là-dessus, c'est pas mal. Donc, pourquoi pas, hein, si ça peut aider. Donc, si vous sentez en mesure de parler à votre chaser, à votre féminine, cher runner, cher masculin, bah pourquoi pas, hein, ok, allez-y. Donc là, il pourrait y avoir éventuellement, potentiellement, une demande de pardon un petit peu plus poussée et un petit peu plus assumée que ce qui aurait été du côté des premières parties de parcours, comme on les avait évoquées tout à l'heure. Et là, vous allez sentir, chère féminine, qui serait confrontée à ce genre de situation, si votre runner il est complètement sincère ou pas, s'il a encore des masques ou pas. Et j'ai envie de dire, pour les premières parties de parcours, j'ai donné le même conseil, c'est-à-dire si vous êtes aligné avec ça, si vous sentez que c'est vrai, etc., que c'est sincère, bah pourquoi pas, vous acceptez ce qui viendra. Si vous sentez qu'il y a encore des réticences, des masques, de toute façon, vous allez mettre vos limites. Donc voilà, en début de deuxième partie de parcours, on n'est pas encore tout à fait bien réglé, ni l'un ni l'autre. Donc il est possible qu'il y ait encore quelques masques, même si la demande de pardon est un peu plus assumée que sur les premières parties de parcours. On va quand même potentiellement vers quelque chose d'un peu plus authentique là-dedans. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, et après bah, s'en suivra soit effectivement au fur et à mesure des semaines qui vont suivre et des mois qui vont suivre potentiellement une réunion, mais il faudra savoir gérer les égos et pour ça, bah, faut guérir ses blessures. Donc tout ce qui ne sera pas guéri sera amené à être mis sur le devant de la scène pour justement être travaillé, libéré, etc. Donc tout est juste, hein, sur ce parcours. Donc si tout n'est pas épuré, tout n'est pas guéri, au moins en grande partie, il est possible qu'il y ait de nouveau une fuite de votre runner. Mais là, féminine à ce stade-là, ça sera pas forcément super perturbant, hein. On est habitué aux fuites et on a fait nos compréhensions justement sur qu'est-ce qui produit cette fuite et on va se dire, bon, là il y a un truc qui doit être travaillé de mon côté, du sien, voire des deux. Et puis on va se mettre au boulot, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est plutôt positif. Et quand on est un peu plus avancé sur cette deuxième partie de parcours, là on va avoir des choses vraiment intéressantes et avoir potentiellement des demandes de ce cher runner, ce cher masculin envers sa féminine et qui va vouloir effectivement peut-être travailler ensemble à cette mission de vie commune qu'ont les flammes jumelles. Donc soit ça, soit un engagement autre. Donc si vous n'habitez pas ensemble, peut-être que ça sera le moment d'aller chercher un logement ensemble, donc que ce soit location ou achat. Mais en tout cas, il y aura ces choses-là où si le couple n'est pas encore engagé administrativement parlant, il est possible qu'il y ait des demandes en PACS ou en mariage aussi. On va évoluer encore là-dessus.
J'ai pas forcément de notion de grossesse pour cette fois-ci, mais ça sera peut-être le cas pour certains, mais pas en nombre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc là, on est sur des deuxièmes parties de parcours et c'est à votre runner de vous amener ces choses-là, chère féminine. Voilà. Donc laissez-le avancer, laissez-le vous proposer ces choses-là. Donc les féminines qui pourront être surprises de ça parce qu'elles n'attendaient peut-être plus. Ou qui se posaient pas forcément la question de quand est-ce qu'il va se passer ceci, cela. Mais voilà, cette proposition d'engagement administratif ou en termes de logement va venir de votre runner, donc c'est très très bien. Belle chose qui arrive pour ces parties de parcours-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Bon. Oui, je vais vous parler en fin de vidéo, la première que j'avais tournée qui finalement s'est pas enregistrée. On vous conseille de faire attention et de bien vous protéger parce que en cette nouvelle lune du 8 avril, il y a beaucoup de réveils de runners. Donc potentiellement, ça va amener à des réunions. Et forcément, les réunions, c'est des choses que ne veut pas le bas astral. Donc, possiblement beaucoup d'attaques du côté du bas astral ou des tierces qui sont pas contentes parce qu'elles sentent aussi avec leur petit nez que c'est en train de sentir le roussi du côté du runner et qui va peut-être se barrer vers sa féminine ou inversement, hein, s'il y a une tierce du côté du chaser, voilà, hein, donc attention, tout ça, on le voit dans les travaux de libération des blocages karmiques ou quand on va investiguer dans le karmique, il y a du passif avec les tierces. Donc, il faut couper ces choses-là. Donc, on vous demande de faire très attention, de bien vous protéger. Et si vraiment ça ne va pas, on enchaîne sur un dégagement. Donc, les dégagements, j'en fais bien évidemment. Il suffit de me contacter, vous m'expliquer et puis on convient d'un rendez-vous. Dans tous les cas, protégez-vous bien. Soyez vigilants à tout ce qui se passe au niveau énergétique et rehaussez votre taux vibratoire. Si vraiment ça va pas, je vous mettrai une vidéo qui va parler de ça, de comment on peut rehausser son taux vibratoire. Si ça s'affiche pas tout en haut, vous allez la chercher sur la chaîne, Jenny Garden. Comment remonter son taux vibratoire. Je crois que j'avais dû mettre ce titre-là, un truc dans le genre. Et puis, je vous mettrai aussi une vidéo sur les dégagements pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc, tout ce qui est tierce, qui fait ou qui demande à faire par quelqu'un de la magie noire pour empêcher les flammes jumelles de se réunir, bien évidemment, ces tierces auront du karma à régler et vont se prendre des petits trucs pas très cool, mais ça, elles le savent en général. Hein, voilà. Donc ça peut arriver aussi que ça vienne des tierces, mais ça peut venir aussi du bas astral tout court, qui n'est pas super intéressé que les flammes jumelles se réunissent. Donc attention à vous si vous sentez ce genre de choses, protégez-vous et puis si nécessaire, demandez un dégagement, tout simplement. Je reste à votre disposition si besoin et puis je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.